sorti. Il reviendra seul? Je ne sais pas. Est-il riche? C'est pas inquiété du tout. S'il est riche, tant mieux. Mais il faut aussi qu'il soit seul. Seul et riche, oui. Et alors nous devrons recommencer. J'aspire seulement à la paix. Un peu d'abandon. C'est stupide à dire, Martha. Mais il y a des soirs où je me sentirais presque dégoût de religion. Vous n'êtes pas si vieille que ça, ma mère. Il faille en venir là. Vous avez mieux à faire. Tu sais bien que je plaisante. Mais quoi? À la fin d'une vie, on peut bien se laisser aller? On peut pas toujours se raidir et se forcer comme toi tu le fais, mais pas de ton âge non plus. Je connais bien des filles nées la même année que toi, qui ne songent qu'à des folies. Leurs folies ne sont rien auprès des nôtres. Vous le savez. Laissons cela. Je dirais maintenant qu'il y a des mots qui vous brûlent la bouche. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si je ne recule pas devant les actes? Mais qu'importe. Je voulais seulement te dire que j'aimerais quelquefois te voir sourire. Cela m'arrive, je vous le jure. Je ne t'ai jamais vu ainsi. C'est que je souris dans ma chambre, aux heures où je suis seule. C'est ici. Oui. Oui, c'est ici. J'ai passé cette porte il y a 20 ans. Ma sœur était une petite fille. Elle jouait dans ce coin, là. Ma mère, à l'époque, n'est pas venue m'embrasser. Je croyais à l'époque que cela m'était égal. Yann. Une mère reconnaît toujours son fils. Tu sais bien qu'elle t'a reconnu. Il y a 20 ans qu'elle m'a vu. J'étais un adolescent, presque un jeune garçon. Ma mère a vieilli, sa vue a baissé, voilà tout. C'est à peine si je l'ai reconnu moi-même. Je sais. Tu es entré, tu t'es assis, tu as dit bonjour et tu ne reconnaissais rien. Ma mémoire n'était pas juste. Elles m'ont accueilli sans un mot. Elles m'ont servi la bière que je demandais. Elles me regardaient, mais elles ne me voyaient pas. Tout était plus difficile que je n'avais cru. Oh, mais tu sais bien que ce n'était pas si difficile et qu'il suffisait de parler. Dans ces cas-là, on dit « c'est moi ». Et tout rentre dans l'ordre. Ah oui, mais moi j'étais plein d'imagination. À moi qui m'attendais au repas du prodigue, on m'a donné de la bière contre mon argent. J'ai dû être ému. Je n'ai pas compris. Il aurait suffi d'un mot. Je ne l'ai pas trouvé. Mais quoi? Je ne suis pas si pressé. Tu sais, je suis venu ici pour apporter ma fortune. Et si je le puis, un peu de bonheur. Tu sais, quand j'ai appris la mort de mon père, j'ai compris que j'avais des responsabilités envers elles deux. Et l'ayant compris, je fais ce qu'il faut. Et j'imagine que ce n'est pas si facile que ça de rentrer chez soi. Et qu'il faut un petit peu de temps pour faire un fils d'un étranger. Mais alors, et pourquoi ne pas avoir annoncé ton arrivée? Quand on veut être reconnu, on se présente, c'est l'évidence même. On finit par tout brouiller en prenant l'air de ce que l'on n'est pas. Non, vraiment ce n'est pas ça. Non, Maria, ce n'est pas si grave. Et puis quoi? Cela sert mes projets. Je vais profiter de l'occasion. Je viens pour la chambre. Je sais, on la prépare. Il faut que je vous inscrive sur notre livre. Vous avez un domestique bizarre, hein? C'est la première fois qu'on nous reproche quelque chose à son sujet. Il fait toujours très exactement ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un reproche. C'est juste qu'il ne ressemble pas à tout le monde. Est-il muet? Ce n'est pas cela. Il parle donc. Le moins possible et seulement pour l'essentiel. En tout cas, on ne dirait pas qu'il entend ce qu'on lui dit. On ne peut pas dire qu'il n'entende pas. C'est seulement qu'il entend mal. Mais je dois vous demander votre nom et vos prénoms. Azek, Karl. Car c'est tout. C'est tout. Date et lieu de naissance. J'ai 38 ans. Où êtes-vous né? En Bohême. Profession. Sans profession. Il faut être très riche ou très pauvre pour vivre sans un métier. Je ne suis pas très pauvre et pour bien des raisons, j'en suis content. Bonjour, monsieur. Votre chambre est prête. Je vous remercie beaucoup, madame. Mais il y a très longtemps, j'ai eu l'occasion de passer par ici.
Je ne l'ai jamais oublié. C'est pourtant un bien petit village que le nôtre. C'est vrai. Mais je m'y plais beaucoup. Et depuis que j'y suis, je me sens un peu chez moi. Un fils qui entrerait ici trouverait ce que n'importe quel client est assuré d'y trouver. Une indifférence bienveillante. Tous les hommes que nous avons reçus s'en sont accommodés. Ils ont payé leur chambre et reçu une clé. Ils n'ont pas parlé de leur cœur. Cela simplifie notre travail. Laisse cela. Et sont-ils restés longtemps? Quelques-uns très longtemps. Nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'ils restent. D'autres, qui étaient moins riches, sont partis le lendemain. Nous n'avons rien fait pour eux. Ah, mais j'ai beaucoup d'argent. Et je désire rester un peu dans cet hôtel, si vous m'y acceptez. Voyez ces mains qui sont encore fortes. Elles pourraient maintenir les jambes d'un homme. Ce sont mes paroles qui vous donnent à réfléchir. Oh non. Pardonnez-moi, mais je vous ai à peine entendu. Mais pourquoi m'avez-vous appelé mon fils? Je suis confuse, excusez-moi. Ce n'était pas par familiarité. Non. C'était une manière de parler. Pourquoi lui avoir parlé de mes mains? Si pourtant il les avait regardées. Oui, il aurait compris, il serait parti. Mais il veut mourir. Et moi, je voudrais seulement qu'il s'en aille pour que je puisse encore ce soir me coucher et dormir. Trop vieille. C'est par lui peut-être que nous nous sauverons. Nous n'avons que faire d'être sauvés. Ce langage est ridicule. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est d'obtenir en travaillant ce soir le droit de vous endormir ensuite. C'était cela que j'appelais être sauvé. Dormir. Alors je vous le jure, ce salut est entre nos mains. Mère, nous devons nous décider. Ce sera ce soir ou ce ne sera pas. Marie a raison. Cette heure est difficile. Que fait-elle? Que pense-t-elle dans sa chambre d'hôtel? Le cœur fermé, les yeux secs, toute nouée au creux d'une chaise. Les soirs de là-bas sont des promesses de bonheur. Mais ici... Allons. Cette inquiétude est sans raison. Il faut savoir ce que l'on veut. C'est dans cette chambre que tout sera réglé. Et je regrette que cette chambre ne soit pas aussi confortable que vous pourriez le désirer. Elle est particulièrement propre, c'est le plus important. En tout cas, bien des clients regrettent l'absence d'eau courante. Et on ne peut vraiment pas leur donner tort. On dirait vraiment que vous cherchez à me persuader de partir. Ce n'est pas tout à fait ma pensée. Mais il est vrai que ma mère et moi hésitions beaucoup à vous recevoir. Ah, en tout cas, j'ai pu remarquer que vous ne faisiez pas beaucoup pour me retenir. Et je ne comprends pas pourquoi. Je dois dire cependant que cela m'arrangerait de pouvoir rester encore 1 ou 2 jours. J'ai quelques affaires à mettre en ordre avant de reprendre mes voyages. Allez-vous donc retourner au pays d'où vous venez? Peut-être, oui. C'est un beau pays, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un beau pays. On dit que dans ces régions, il y a des plages tout à fait désertes. Cela est vrai. Rien n'y rappelle l'homme. Au petit matin, on trouve sur les plages des traces laissées par les pattes des oiseaux de mer. Ce sont les seuls signes de vie. Quant au soir... Quant au soir, monsieur, ils sont bouleversants. Et si vous vous promeniez pendant 1 heure dans les collines qui entourent ma ville, vous rapporteriez dans vos vêtements l'odeur de miel des roses jaunes. cela est merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Son passeport, lisez. Tu sais bien que mes yeux sont fatigués. Lisez, vous saurez son nom. C'est l'enfer qui a commencé. Vous ne disiez pas cela auparavant. Durant des années, vous avez continué à vous tenir près de moi et à prendre d'une main ferme les jambes de ceux qui devaient mourir. Vous ne pensez pas alors à la liberté, à l'enfer, vous avez continué. Que peut changer votre fils à cela? Il est vrai, j'ai continué, mais par habitude. Comme une morte. Il suffisait de la douleur pour tout transformer. C'est cela que mon fils ait vu changer. Oui, je sais, Martha, cela n'est pas raisonnable. Que signifie la douleur pour une criminelle? Mais aussi, tu le vois, ce n'est pas une vraie douleur de mère.
Je n'ai pas encore crié. Ce n'est rien d'autre que la souffrance de renaître à l'amour. Et cependant, elle me dépasse. Je sais aussi que cette souffrance n'a pas de raison. Mais ce monde lui-même n'est pas raisonnable. Et je puis bien le dire, moi qui en ai tout goûté, depuis la création jusqu'à la destruction. Non, mère, vous ne me quitterez pas. N'oubliez pas que je suis celle qui est restée et que lui était parti. Que vous m'avez eu près de vous toute une vie et que lui vous a oublié dans le silence. Cela doit se payer. Cela doit entrer dans le compte. C'est vers moi que vous devez revenir. Je sais, Martha. Mais lui, je l'ai tué. Ce qui lui est arrivé sans importance. Il n'avait plus rien d'autre à connaître. Mais moi, vous me frustrez de tout. Vous m'ôtez ce dont il a joui. Faut-il donc qu'il m'enlève encore l'amour de ma mère et qu'il vous emmène pour toujours dans sa rivière glacée? Je me contenterai de si peu. Mère, il y a des mots que je n'ai jamais su prononcer. Mais il me semble qu'il y aurait de la douceur à recommencer notre vie de tous les jours. Tu l'avais reconnu? Non, je ne l'avais pas reconnu. Cela est arrivé comme ce devait arriver. Je sais que si je l'avais reconnu, cela n'aurait rien changé. Je veux croire que cela n'est pas vrai. Les pires meurtriers connaissent les heures où l'on désarme. Est-ce que tu pleures, Martha? Non, tu ne saurais pas. Te souviens-tu du temps où je t'embrassais? Non, mère. Tu as raison. Il y a longtemps de cela. Et j'ai très vite oublié de te tendre les bras. Mais je n'ai pas cessé de t'aimer. Je le sais maintenant puisque mon cœur parle. Je vis à nouveau. Au moment où je ne puis plus supporter de vivre. Mais qu'est-ce qui peut être plus fort que la détresse de votre fille? La fatigue peut-être. Et la soif de repos. Moi, j'ai pour patrie ce lieu clos et épais, où le ciel est sans horizon. Je hais ce monde où nous en sommes réduits à Dieu. Je ne m'agenouillerai pas. Mais qu'est-il donc arrivé? Votre mari n'est plus là parce qu'il est mort. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Votre mari est mort cette nuit, et je vous assure que cela n'est pas une plaisanterie. Vous n'avez plus rien à faire ici. Mais vous êtes folle. Folle alliée. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Faites que je le voie mort et alors seulement je pourrai croire ce que je ne puis même pas imaginer. Il est difficile d'être plus clair que je l'ai été. Nous avons tué votre mari cette nuit pour lui prendre son argent, comme nous l'avions déjà fait pour quelques voyageurs avant lui. Sa mère et sa sœur, qui étaient donc des criminels? Oui, Aviez-vous alors appris qu'il était votre frère? si vous voulez le savoir, il y a eu malentendu. S'il avait compris cela plus vite, il se serait épargné. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Il a retrouvé celle qu'il voulait. Nous voilà tous dans l'ordre. Comprenez que ni pour lui, ni pour nous, ni dans la vie, ni dans la mort, il n'y ait de patrie ni de paix, car on peut appeler patrie cette terre épaisse, privée de lumière, où l'on s'en va nourrir des animaux aveugles. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ce langage. Oh, lui non, ne l'aurait pas supporté.
C'est pour notre patrie qu'il s'était mis en marche. Folie a reçu son salaire. Vous recevrez bientôt. Nous sommes volés, je vous le dis. Écoutez mon conseil. Vous doit bien un conseil, n'est-ce pas? Puisque je vous ai tué votre mari. Priez votre Dieu qui vous fasse semblable à la pierre. Ayez pitié, Seigneur, de ceux qui sont séparés et de ceux qui s'aiment. Vous m'avez appelé. Oh, je ne sais pas. Mais aidez-moi, car j'ai besoin qu'on m'aide. Ayez pitié de moi et consentez à m'aider. Non.